avec toute une histoire. Et cette histoire sera entrecoupée. Pour une fois, les tambours vont vous présenter une pièce en plusieurs mouvements. D'habitude, c'est la fanfare. Et puis, on vous dit toujours, vous applaudissez pas entre deux. Là, ce sera la même chose. Il y aura pas mal d'interventions. Et ce History, qui a été composé par Rolf Lichty, c'est un compositeur suisse pour tambour, est une composition très spéciale. C'est donc un condensé de l'histoire du tambour et le tambour qui a évolué à travers les siècles, parce que là, il faut parler de siècles, puisque le chanoine taboureau, appelé Toineau Arbaud, mentionne déjà en 1588 les premiers coups suisses. Colin blanc. On parle d'un Colin qui avait du temps, mais pas de plomb dans les souliers. Colin en plomb. C'est un modèle de base pour les coups suisses. Ce curé Arbaud, nous savons qu'il n'existait à l'époque aucune véritable marche et que les tambours improvisaient ensemble différents rythmes et mesures. Et ce, aussi longtemps que devait durer la marche. History nous retrace cette histoire de ces coups de base à travers le temps et nous montre le développement et l'évolution du magnifique instrument dont vous en découvrez une très belle phalange, toute l'équipe ce soir sur scène. Le thème de Colin blanc revient toujours au début, à toute époque et dans tous les styles. Dans cette première ligne, on y retrouve une improvisation sur le thème de base. Colin blanc. La fonction du tambour était en premier lieu de faciliter la marche et fournir des signaux et des ordres de commandement clairs pour les troupes. Vous reconnaîtrez d'abord une partie de la marche d'ordonnance numéro 2 et la numéro 5, suivie de la diane et de la marche au drapeau. La démonstration des signaux se termine lorsque les troupes iront se coucher avec la retraite. Avez-vous entendu cette marche au drapeau? Dans le militaire, seuls des signaux et des marches d'ordonnance pouvaient être joués. En 1930, à l'occasion d'une inspection, l'instructeur tambour Alfred Flach joua devant les chefs instructeurs militaires de nouvelles marches, très courtes. Ces marches ont tellement plu au premier lieutenant Mast qu'il donna immédiatement son feu vert pour les intégrer au répertoire de l'armée. Ainsi furent posées les bases du tambour d'aujourd'hui. Au début, toutes les marches étaient un peu similaires aux marches d'ordonnance jouées sans nuance. Plus tard, avec une technique croissante, elles seront exécutées avec plus de dynamique. Rappelez-vous les exécutions tambour d'il y a 40 ans en arrière. C'est déjà tout. Mais on va parler maintenant du style balois, qui est resté très longtemps une chasse gardée des tambours de Bâle uniquement. À savoir que lors du dernier Morgenstreich, dès le lundi du carnaval, 466 groupes de fifres et tambours ont défilé durant 4 jours. L'écriture de la partition des tambours de Bâle était très particulière. Elle était surtout formée de hiéroglyphes. Grâce à la publication de méthodes d'enseignement et des recueils de marches du Dr Fritz Berg, sous la forme d'une notation spécifique,
et avec l'inclusion des notes de musique universelle, lentement, le style bâlois commence à se répandre à travers toute la Suisse avec une écriture contemporaine appelée Zunftstoff. On ne vous embête pas, c'est très court. Pour vous dire qu'en avance sur son temps, Willy Blaser, musicien professionnel, a très tôt écrit des compositions pour la scène du tambour en Suisse. Elles étaient très novatrices pour l'époque et il a très vite montré que le jeu du tambour, c'est de la musique. Ses compositions démontrent comment il devait être interprété et perçu. Au cours des 60 dernières années est apparue une nouvelle génération d'instructeurs tambour à l'armée. Alex Effli, Anton Wiemann, Louis Salamin. Puis à l'occasion, à Dompierre, on a trouvé aussi Gilles Pochon, qui est là sur la scène. On lui souhaite beaucoup de bonnes suites avec cette instruction militaire. En raison de l'importance de leur engagement, ils ont considérablement contribué à l'élargissement du répertoire. Il en découle de nombreuses nouvelles compositions qui font cohabiter de figures rythmiques modernes avec des goûts traditionnels. Le tout fusionné dans différents types de mesures. Par exemple, la mesure 3-8, jouée avec la légèreté d'une valse. Découvrir le 3-8 bien ressenti par nos tambours danseurs. On aurait pu presque danser. Et alors maintenant, nous allons mixer les mesures qui laisseront apparaître 2 quarts, 3-8, 5-8 et 4 quarts. Vous avez compris que dorénavant, le tambour fait et fera partie de la grande famille des musiciens. L'extension des programmes de concert de la musique militaire vers des rythmes. Ah, on a oublié un coin. On sait un petit peu mélanger les pinceaux. C'est maintenant qu'on aura les mesures mélangées. On va les laisser faire le mélange. On parlait de mixer, mais on prendra le mixer et on mixe. Cette fois, c'était un bon mélange, n'est-ce pas? L'extension des programmes de concert de la musique militaire vers des rythmes de swing et de jazz ont grandement contribué à influencer les compositions modernes pour tambour. Dans les quatre premières mesures de l'extrait que vous allez entendre, on peut distinguer le thème dans une variante swingée.
savez peut-être que chez les tambours, ils arrivent à frapper la peau avec un coup à une main ou une autre technique qui s'appelle le flat. Le développement se poursuit et des tambours innovants tels que Roman Lambrizer et Ivan Kim ont marqué l'arrivée de nouveaux virtuoses du tambour, notamment par des compositions internationales, et les influences de la scène du tambour du monde entier caractérisent aujourd'hui le tambour moderne en Suisse. Si vous allez dans les concours de solistes, vous retrouvez toutes ces compositions. Les tambours maintenant interprètent le coup à une main, suivi de triples croches, mais quand même à deux mains cette fois. Das Corse, disait Napoléon. Nachher oder jetzt gibt Schleppifizierung, qui sont tout simplement des Pumpschlag. En tout bien, tout honneur. Ceux-ci sont produits par les baguettes touchant en même temps la peau avec la même force. Vous allez entendre un pouf, voire des poufs. Vous verrez, ça ne sert absolument pas du bordel. Vous avez ressenti les poufs? Moi, j'ai ressenti des poufs, poufs, poufs. Après toutes ces explications et démonstrations, il fallait bien qu'on arrive une bonne fois au final. Des combinaisons récentes et très populaires y sont présentées, telles le roulement, avec des accentuations, et le dédoublement de coups simples, mais quand même pas si simple à appliquer. D'ores et déjà, c'est déjà la fin de notre pièce historique. La boucle est bouclée. Elle se termine comme elle a commencé, avec le rythme de nos ancêtres. Pour ceux dans la salle qui l'ont oublié, les tambours dans ce majestueux final vous le rappellent en quelques lignes.